Bonjour Ghislaine, bonjour Gaston. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc, on va passer à la première leçon, c'est-à-dire optimiser les images pour pouvoir les mettre sur un site internet. Alors, on va faire un petit peu de technique d'abord, de façon à bien comprendre le principe. Là, je vais faire sur cette photo un clic droit. Je vais regarder les propriétés. Et donc, on va s'apercevoir que la photo a un poids relativement énorme, puisqu'elle fait 2,36 mégas. Ce qui est beaucoup trop important pour diffuser sur un site internet. L'affichage de la photo serait très très long. Donc là, je vais vous apprendre déjà dans un premier temps comment optimiser des photos pour pouvoir les mettre sur un site. Donc là, je ferme. Alors maintenant, sur la même photo, je vais faire un clic droit. Je vais sur Ouvrir avec Microsoft Office Picture Manager. Donc là, ça va m'ouvrir la photo. Voilà. Oui, ma si. Oui, non mais... et là, maintenant, je vais aller cliquer sur Modifier les images. Voilà, donc sur la colonne de droite, il y a un panneau qui s'est ouvert. Là, je vais choisir. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. On peut retravailler la luminosité, la couleur, on peut redimensionner la photo, on peut supprimer les yeux rouges. Ça, c'est... Après, c'est en fonction de la photo par elle-même. Par exemple, si je veux, admettons, recadrer la photo, je vais cliquer sur Rogner. Et là, ici, à l'aide de mon curseur, je vais recadrer ma photo comme je le souhaite. Après, je valide en faisant OK. Voilà, donc là, la photo, elle a été recadrée. Alors maintenant, je reviens sur modifier les images et je vais redimensionner mon image. Alors là, on peut soit choisir des paramètres personnels, soit aller ici et choisir des paramètres prédéfinis. Donc, l'idéal, c'est de choisir 1024 par 768. Donc là, j'ai choisi, je fais OK, je valide. Et maintenant, je vais enregistrer ma photo. Alors, soit je fais tout simplement enregistrer, et là la photo redimensionnée va remplacer celle qui est existante, soit je veux conserver l'original, et dans ces cas-là, je vais faire enregistrer sous, et je vais choisir un autre répertoire. Donc là, en l'occurrence, je vais l'enregistrer sur le bureau. Comme par hasard, il y a un répertoire qui s'appelle site J. Et là, je vais l'enregistrer. Alors, je vais changer le nom, hein, de façon à ce qu'on ne se trompe pas. Et là, j'enregistre. Voilà, donc maintenant ma photo a été enregistrée, donc je vais fermer cette fenêtre. Donc
comme j'ai choisi de conserver l'original, je mets ne pas enregistrer. Sur le répertoire où j'ai enregistré la photo. Là, je vais faire un clic droit, propriété, et là, on s'aperçoit que la photo est déjà beaucoup plus petite en poids, puisque de 2,6 mégas, on est passé à 215 kg. Et là, c'est une taille parfaitement raisonnable pour un site internet. Donc, à l'avenir, toutes les photos que tu voudras mettre sur le site internet, il faudra obligatoirement passer par cette manipulation. Sinon, les photos seront beaucoup trop lourdes et très longues à afficher. Voilà, c'est terminé pour cette première leçon. La deuxième leçon, ça sera pareil, je te ferai une vidéo pour t'expliquer comment tu peux, par toi-même, poser un article dans une catégorie bien particulière avec tes photos à l'appui. Voilà, bisous. Et puis, pas de bavardage au fond de la classe, Gaston. Allez, bye.